tu veux faire le point sur mon visage s'il te plaît? Salut tout le monde, nouveau vlog à Disneyland Paris. C'est un vlog d'hiver, c'est un petit vlog d'hiver. Je sais pas encore ce qu'on va faire de cette journée, mais avec les grèves ça a été super compliqué de venir au parc ces derniers temps, donc du coup j'ai décidé d'en profiter pour filmer cette épopée. Je suis arrivée très tôt, du coup le Disney Village est quasiment vide, il y a juste les gens qui viennent des hôtels qui vont dans le parc tranquillement. Du coup je vais prendre un café, c'est bien le café. Du coup j'ai pris mon café, je suis venue boire un coup du côté du DLH parce que c'est quand même un super beau cadre à Noël. En règle générale déjà c'est un super beau cadre cet hôtel, mais à Noël c'est sublime. Ça c'est le bandeau que j'ai cherché pendant des semaines. En fait il est sorti bien après la collection, l'ensemble de la collection, et du coup j'ai couru après pendant super longtemps. Et je l'ai acheté directement dès que je l'ai vu. Par contre le plaid qui va, enfin l'écharpe qui va avec, il n'y a que le flocon qui est bien. Parce que le reste on dirait un plaid en fait. C'est pas ouf. Par contre la collection est belle. En fait la collection est belle dans son ensemble. Mais par exemple, typiquement cette cape là, elle est jolie. Mais déjà elle est très chère. Elle est à 90 €. Et il y a des petits trous pour les bras ici, ce qui fait qu'en fait l'air il passe de ouf, et en plus on peut pas trop, enfin, on n'est pas trop libre de ses mouvements. Je trouve qu'elle est pas trop belle et elle est pas très pratique surtout. Les t-shirts sont beaux mais ça reste des t-shirts assez simples. En fait cette collection elle est vachement belle en apparence, mais au final à part quelques accessoires elle est pas incroyable. La collection que je trouve super belle c'est celle-là. C'est la collection en fait belle. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait un raccourci belle bronze. J'ai pas compris. Le jersey est magnifique. Je l'ai acheté instantanément celui-là aussi. Il y a un espèce d'effet un peu cuir vieilli. Je sais pas si on va arriver à voir. J'ai juste peur que il y ait tout le bronze qui se barre et qu'on voit que la mousse après. C'est un peu l'effet que ça me donne. Donc j'essaye d'être gentille sur le lavage à froid. Les oreilles, vraiment je suis pas ultra fan. Je trouve qu'elles font assez fades, elles font pas assez magiques, je sais pas, je suis vraiment pas fan de cette couleur bronze marron, pas ouf. Et le Loungefly, et on dirait qu'ils ont essayé de faire un mode discret ville, et en fait j'aime pas du tout parce que c'est pas assez magique quoi. Du coup là on est devant Star Tour et il va y avoir les nouveaux parcours. Alors je tiens à préciser que j'ai adoré le dernier Star Wars. Autant j'avais pas du tout aimé les deux précédents. Je suis assez fan de la prélogie et j'avais pas du tout aimé les deux précédents. Par contre le nouveau je l'ai kiffé à mort. Du coup on va prier pour tomber sur les nouveaux parcours dans Star Tour, et en sortant je pense que je vais faire un petit achat. C'était super cool. On a suivi le Faucon Millenium, ensuite on a eu la planète avec l'eau sur les vestiges de l'étoile noire, et on a fini sur la bataille finale en fait avec tous les destroyers. L'inconvénient c'est que c'est des parcours qui sont très sombres parce que c'est soit que de l'espace, soit une planète qui est extrêmement dark. Donc, et on a vu Lando aussi comme perso. Donc a priori actuellement ce qu'on m'a dit, il n'y a que les parcours du nouveau film. Donc de toute façon on avait 100% de chance. Je pense que je vais essayer de le refaire un max pour voir tous les parcours qu'il peut y avoir. Puis j'ai hâte de les voir combinés aussi avec d'autres parcours un peu plus lumineux. Et maintenant voilà. Je suis littéralement amoureuse de toutes ces collections de jersey. Attendez, on va attendre que ça finisse d'écrire. Voilà. Parce qu'en fait ils sont super confortables, ils sont oversize avec les épaules tombantes comme ça pour traîner à la maison. Ils sont parfaits et du coup j'en achète dès que je les trouve cool. Celui-là je l'avais pas encore acheté parce que comme c'est le titre du dernier film, je voulais savoir si j'allais l'aimer, mais du coup comme je l'ai adoré, je vais le porter fièrement. Là on vient d'aller se réchauffer un petit peu dans Pirates des Caraïbes. On va aller faire Peter Pan. Comme il fait pas très chaud, on va essayer de privilégier les attractions qui sont en intérieur. En plus il a un peu plu, donc j'ai pas trop envie de me mouiller. Même si Pirates des Caraïbes, bon, j'étais à la bonne place, ça va. Cette collection de peluches, elle est trop mignonne. Il ronfle? Ouais. Oh oui. Mais il est pas beau en plus.
Du coup on va aller manger je pense du côté de studio parce que le menu de Noël est pas dégueu, même si ça reste du burger. Mais j'ai découvert qu'on pouvait mettre du cheddar sur les frites maintenant et ça change absolument tous les fast-foods. On est passé, on est allé manger à la studio et on va aller faire le Big Band de Noël qui est l'un des meilleurs spectacles de la saison. Ça se passe ici au Animagic Theatre et c'est un spectacle un petit peu ambiance jazzy années 20. Je dirais années 20, je pense que c'est ça. Avec de la danse, avec un orchestre, avec des personnages et c'est vraiment cool. Faut arriver une bonne demi-heure en avance si vous voulez des bonnes places. On va aller voir le spectacle de la Reine des Neiges. Je sais pas s'il est juste pour cette saison ou s'il va être aussi pour la saison de la Reine des Neiges, tu sais toi? Il est censé rester normalement. Il est censé rester, donc il est censé rester pour la saison de la Reine des Neiges. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'enfants, donc faut s'y prendre un peu à l'avance aussi. Et je crois qu'il n'y a pas des masses de place dans le théâtre, mais on va voir. Le but, le principe apparemment c'est de chanter, de danser avec les personnages de la Reine des Neiges, donc Anna, Elsa, Christophe et Sven, peut-être Olaf et ça sera les chansons du premier du coup parce que le spectacle a été fait, le 2 n'était pas encore sorti, donc heureusement pour nous c'est les chansons du premier. Du coup la Reine des Neiges c'était cool, c'était mignon et c'est pas que pour les enfants parce qu'ils apprennent une espèce de petite choré. En vrai c'est marrant de le faire aussi quand on est adulte, le jeu d'acteur est convaincant donc c'est vraiment sympa et c'est vraiment à faire. Je vais aller récupérer mon jersey du coup Star Wars parce que maintenant on peut laisser les achats directement dans la boutique où on a acheté et passer les prendre un peu plus tard contre un papier, ça c'est vachement pratique. Donc on va aller récupérer ça et bon on va peut-être finir sur un traditionnel Small World ou je sais pas, on verra selon l'envie et selon les gens parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Voilà. Et sinon il y a l'illumination du sapin. C'est vrai. Avec le Père Noël et les princesses, je ne l'ai jamais fait. Je sais pas si je vais le faire parce qu'à chaque fois c'est à 18 h je crois. Ouais, et il y a beaucoup de monde et j'ai sincèrement pas la foi d'y aller même s'il y a toutes les princesses. C'est vraiment sympa. Mais sinon c'est comme tout, vous l'avez sur YouTube. C'est bien YouTube. Autopia vient de rouvrir et il y a 55 minutes de queue. Donc on remet les choses dans leur contexte. Autopia c'est ça. Voilà. Bienvenue dans ce nouveau test de la prochaine Tesla. Non, sans déconner, c'est pas si facile. Ah. En fait, le problème, c'est qu'il y a une latence entre le moment où tu tournes et le moment où ça tourne effectivement. Oh, tu passes de 0 à un demi-kilomètre/heure en 10 secondes. C'est vrai que ces bagnoles-là sur la route, t'as plus jamais d'accident. En plus, ils ont des espèces d'amortisseurs, de pare-chocs amortisseurs de type ressort. T'as plus jamais un mort sur la route. Sauf moi. Nous passons
sur un pont. C'est joli. Dans les voitures, alors t'as les mamans qui sont trop contentes parce qu'elles peuvent se faire des selfies avec leurs gamins en train de conduire. Mais tu sens qu'il y a des mecs, leur meuf elle conduit, mais tu sens que c'est la seule configuration dans sa vie où il va laisser sa meuf conduire, tu vois. Et même là il est pas tranquille. Personne n'a jamais réussi à avoir d'accident dans cette attraction. Et moi je vais, voilà, Paris, voilà, chier. C'est Paris. Voilà, pardon. Cette robe elle est sublime, mais je trouve que celle d'Anna, elle est encore plus belle. Ça c'est des bouquins qui sont cool, c'est pour apprendre à dessiner en fait les personnages des films. J'ai essayé de vous montrer, son tout cassé. Bon, par contre c'est précis comme, comme pose. Attends, on m'a dit qu'il y a quelque chose d'important là. Voilà. Voilà. Parfait. Il y a une hype absolument extraordinaire sur ces bouquins en ce moment, sur le Fantomano et le Pirate des Caraïbes. Ils sont vendus à 20 € dans le parc. Alors la réduction PA passe pas. Je crois que c'est par rapport au fait qu'en France t'as pas le droit de solder la culture. Et du coup les bouquins racontent un peu l'histoire des attractions. Ils sont sympas. Après j'ai pas trop la place pour les bouquins, je vous avoue, mais ils se revendent en fait régulièrement sur Vinted à 2-3 fois le prix, juste parce qu'en fait ils viennent du parc et que c'est un peu compliqué de l'obtenir, alors que bon là il est à 20 balles quoi, et il est dispo assez régulièrement, il est souvent en rupture mais pas exagéré. Ces affiches sont cool aussi, c'est les tickets en fait des gares, du railroad, donc c'est le petit train qui fait tout le tour du parc. Et qu'est-ce qui m'avait attiré? Ah j'aimais bien celle-là. Je trouve que celle-là est sympa. Parce qu'en plus il y a du coup... on va éviter de spoil, du coup je vais rien dire. Du coup il y a Luc, Léa et Ray. Il est assez joli, il y a un petit... En fait c'est des espèces de mini cadres. Qui a un petit effet de profondeur, puis les dessins sont beaux. Bon, celui-là est à 30 balles, je vais pas l'acheter aujourd'hui, je pense qu'il sera dispo un moment encore. Celui de Rennes est beau aussi, en plus c'est son casque reconstruit. Ils sont pas mal. Toujours amoureuse de ces dessins là, je trouve qu'au niveau des couleurs ils ont vraiment capté un truc super beau. C'est les dessins de la collection de vêtements que j'ai montré tout à l'heure. Pas grand chose en termes de pins pour ce mois-ci par contre, à part celui-là que j'aimais bien, mais c'était en Line Liberty quand il y avait les restrictions, donc je pouvais pas l'avoir quoi qu'il arrive. Ah j'avoue si celui-là est beau, j'ai peut-être essayé de le choper. Ah lui, je veux lui. Je veux lui, il faut un câlin. Il est à combien? 8 €. Samedi 14 décembre. Ok, donc ceux-là ils sont en vente, je pense que je vais aller acheter celui-là et celui-là. Ils sont pas mal. Bon voilà, il est 17 h. Je vais quitter le parc parce que la grève. Je vais quand même passer à World of Disney, même si j'ai fait beaucoup de shopping aujourd'hui. Je ne finis jamais une journée à Disneyland sans le petit tour à Disney Village. Cette collection de tasses, elle est vraiment très belle. Il y a la petite sirène aussi, il y a Alice. Alors, je sais que je suis une adulte et que je n'ai pas le droit d'avoir une tasse en plastique, mais je la trouve vraiment très belle celle-là. C'est presque dommage qu'il y ait la tête d'Elsa et d'Anna, mais elle serait juste en plastique transparent comme ça, je pense que je l'aurais acheté. Bon, j'arrive pas à trouver le pins que j'ai vu tout à l'heure de la Résistance. J'ai vu le pins avec BB-8 mais je pourrais le prendre plus tard, mais celui de la Résistance j'aurais bien voulu maintenant.
J'aime vachement cet ensemble de pyjamas. Il y a marqué Rebelle Princess en chatouillant comme ça, avec des petites étoiles partout. Et il y a même petite étoile de la mort ici. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus énormément de taille. Je pense qu'il plaît. Un dernier essai pour trouver l'insigne de la rébellion, mais pas trop, hein. Un truc de Jedi. Dark Vador et BB-8. C'est pas ouf. Non. Ah. Voilà. Ah, c'est un rose. C'est quand même un rose, du coup il est à 12,99 avec la réduction PA, ça doit faire ça fait 11 je crois, globalement, donc il est un peu cher. Il y a celui-là qui est super mignon aussi. Et le point. Voilà. Donc c'est BB-8 qui fait un câlin à Do. Je sais pas quoi faire. En vrai je vais pas le prendre parce que je pensais qu'il était en or rose. Mais en fait il est juste en gold normal. Et à la limite, ouais, il est quand même orange. Ouais, il est à 7,99 celui-là. Celui-là il est choupinou. Ou alors il y a Do tout seul. Je sais pas. Au final j'ai rien pris puisque ma technique quand j'hésite entre trop de trucs c'est de rien prendre. Et en plus là c'est des trucs qui vont clairement être encore un moment en magasin, donc je sais que à la limite je prendrai un des pins, c'est un jour où je saurais pas quoi acheter. Et puis parce qu'aujourd'hui c'est chaud. Ça c'est le goal de ma vie, d'avoir cette boîte à musique. Je crois qu'elle se... Ah bah elle est cassée celle-là. En fait c'est terrible parce que tous les modèles d'expo de ça sont cassés. Voilà, c'était une journée de plus à Disneyland Paris. J'espère que le vlog vous a plu. J'essaierai d'en faire quand ça viendra, quand il y aura des nouveaux trucs à montrer ou quand j'aurai envie de partager ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!